Man, have a great night. It has been on. Malgré les entraînements, c'est pas la même chose. Cette semaine, plusieurs Canadiens et Canadiennes ont découvert l'athlète. Moi, j'ai découvert la personne également. Je l'ai côtoyée à chaque jour. Elle est simple, elle est humble, elle est courageuse. C'est vraiment un modèle pour la jeunesse, surtout chez les jeunes femmes. Et hier, avant cette grande finale, j'ai eu la chance de m'entretenir. Voici comment elle entrevoyait cette finale historique. Ça sera justement sa 3e finale de la WTA pour la saison 2019. You were in the finals in Auckland and Indian Wells as well. What did you learn from those 2 matches that you'll carry over tomorrow? Well, I'm not satisfied. The tournament's not done yet. I'm really happy with my win today, but like in the finals of those 2 tournaments, I'm just going to go out there and do the same thing, and yeah, hopefully it goes pretty well. So, if it's Serena, kind of goes from a wish to reality, how would you perceive seeing her on the other side of the net? It'll be incredible. I've watched her play so many times growing up. She's a legend. She's an icon in this sport, so being able to share the court with her will be an amazing moment for me. And lastly, what would be the key for you against her? I really haven't looked that far yet. But I just want to go into it like I do in every match. I don't want to focus on who I'm playing because that can for sure disturb everything. So I'm just going to go out there. I have nothing to lose, so I'm going to give it all. Thank you very much again. Take care. Thank you. Joanne, Serena Williams a gagné son premier titre du Grand Chelem en 1999. C'était 9 mois avant la naissance de Bianca. N'en demeure pas moins que Serena Williams, elle est plus âgée, mais elle demeure une adversaire très redoutable. C'est une icône, c'est plus qu'une athlète, c'est une joueuse qui a transcendé son sport et qui a transcendé la société. Cette semaine, elle a été presque parfaite. Son plus complexe mandat a été celui d'hier face à Bouskova en 3 manches. C'est d'ailleurs son seul affrontement qui s'est rendu à la limite. Sinon, 1h15 contre Elise Mertens, 1h31 face à Alexandrova. Osaka, 2e mondiale en 1h16. Elle est bien, elle est en santé, chose qui n'est pas arrivée souvent dans les dernières années. Et ce qui est particulier pour Serena Williams, ce n'est pas un tournoi comme un autre. Elle n'a pas gagné depuis l'Open d'Australie de 2017. S'en est suivi sa maternité, ses complications médicales, quelques controverses également. Elle a soif de vaincre. D'ailleurs, je l'ai rencontrée hier à ce sujet. It always feels great. I haven't been able to win a final in 100 attempts, it seems, so I just see what I can do tomorrow. You told me about your love for the new generation, new faces. You also told me about your love for Toronto. Tomorrow you're facing a teen prodigy. Yeah. That's from here. How do you anticipate that final? It'll be a really interesting match. I've actually always wanted to play her. She's been playing well, and you know, she's clearly a fighter, so I look forward to it. Elle mentionne qu'elle a très hâte de jouer Bianca. Elle voit la Bianca Mania ici à Toronto, même si la foule a été beaucoup plus bruyante pour Serena que pour Andreescu lors des derniers jours. Très hâte de voir de quelle façon le match va se disputer. Et vous avez compris, Serena a dit « J'ai l'impression que ça fait 100 ans que j'ai pas gagné. » Peut-être pas 100 ans, mais 128 semaines. C'est la plus longue disette de sa carrière. Donc j'ai l'impression qu'elle va sortir avec le couteau entre les dents. Et Bianca Andreescu adore jouer contre des méga vedettes. Elle élève son jeu d'un cran. Elle a une force de caractère incroyable. 19 ans, chez elle. Elle a rendez-vous avec l'histoire dans 2 heures à peine. Merci beaucoup. Alors, c'est un très beau moment que nous allons vivre ensemble. On vous souhaite une bonne finale, mesdames et messieurs. Et au retour de la pause, vous retrouverez Frédéric et Séverine. Restez là. Avec les bons outils et conseils, tout va mieux. Banque Nationale.
Avec les bons outils et conseils, tout va mieux. Banque Nationale. À notre tour de vous souhaiter la bienvenue en direct de Toronto. Frédéric là avec vous en compagnie de Séverine Tamborero pour cette finale de rêve, ni plus ni moins. Autant au niveau sportif que pour les organisateurs de la Coupe Rogers. D'un côté, la darling de Toronto, Bianca Andreescu, 19 ans seulement. Et à l'autre bout du spectre, Serena Williams, 37 ans. Elle aura 38 ans le 26 septembre prochain. Franchement, il y a vraiment un rendez-vous presque quasi historique pour la Coupe Rogers. Voici jusqu'à présent le comparatif des deux. Ce qui retient l'attention, Séverine, c'est le nombre de temps passé par Bianca Andreescu sur le terrain. La majeure partie de ces matchs, en fait, 4 sur 5 se sont soldés en 3 manches. Franchement, c'était une battante, mais elle a passé beaucoup de temps sur le terrain, Bianca Andreescu, après presque 4 mois d'arrêt. Oui, et c'est ça qui est drôle. On a commencé la semaine en disant est-ce qu'Andreescu a assez de matchs pour être capable de performer à la Coupe Rogers? Et maintenant, on se demande si elle n'a pas trop de tennis derrière elle. Alors, ce match-là est un match incroyable qu'on va vivre ensemble entre Serena Williams et Andreescu. Magnifique affiche qu'on vous propose cet après-midi. Merci d'être avec nous. À l'instant, Williams, Andreescu, c'est l'Américaine qui est au service. Les gens parlaient de comparatif d'âge. On ne peut pas être plus éloigné l'une de l'autre au niveau sportif en termes d'âge. Lorsque Serena jouait sa première finale en 2000, une finale qu'elle a perdue d'ailleurs contre Martina Hingis, elle avait 18 ans à peine, Serena. Eh bien, Andreescu n'avait que 2 mois. Je pense qu'à l'époque, elle devait faire des siestes moins longues que des matchs de tennis. 15A. Ça a été inégal cette semaine pour Serena Williams. Elle qui fait un retour à la Coupe Rogers après une absence de 5 ans. C'était tantôt bon, tantôt mauvais. Son meilleur match, Séverine, c'est contre Naomi Osaka en quart de finale. Oui, exactement, Frédéric. C'est un très bon point. Et justement, on se demande quelle Serena se présente aujourd'hui. On sait que Serena Williams contre Osaka a joué un tennis exemplaire, 12 as, plus de 80% de première balle. Et hier, c'était entre les deux. Alors, voyons voir comment elle va jouer contre Andreescu aujourd'hui. À l'extérieur, ouais. Ce qui a régalé dans le match Williams-Osaka, c'est de la façon dont Serena était en mesure de se déplacer. Parce que la puissance est liée, on peut le voir déjà dans ce premier jeu. Il y a de la puissance, c'est certain. Et si on est capable de se déplacer, ben, ça devient une autre paire de manches pour l'adversaire. Des fois, on se demande pourquoi les joueuses prennent des risques si tôt. N'oubliez pas que Serena Williams, son meilleur coup, c'est le service. Andreescu qui est en mesure de soutenir l'échange et d'entrer s'offre une balle de bris.
faut aussi ne pas oublier qu'Andreescu retourne très bien. Alors, des fois, on prend des risques en service calculés. C'est curieux de voir aussi où Andreescu de se placer par rapport à la ligne de service, par rapport surtout au service de Serena Williams, qui est sans contredit un des meilleurs, sinon le meilleur sur le circuit. Pour l'instant, elle joue très près de la ligne. Extérieur, avantage Williams. Et elle n'a pas le choix, Andreescu. Ce qu'elle veut, c'est enlever du temps à Serena Williams. Et la meilleure façon de faire ça, c'est d'être près de la ligne, de frapper tôt. Et Serena Williams qui a l'avantage. Touche le haut du filet. Williams qui conserve son service non sans peine. Bonne entrée en matière pour Serena Williams. Devant son mari, Alexis Ohanian, qui est le fondateur de Reddit. On va aller vers les clés du match. Séverine, si tu le veux bien, présenté par BMW. Les pourcentages de première balle, notamment pour Serena Williams, ça pourrait faire toute une différence. Oui, exactement. Serena Williams doit avoir un pourcentage de première balle beaucoup plus élevé qu'elle a eu cette semaine et elle doit minimiser les erreurs. Et pour Andreescu, écoutez, elle doit profiter du moment et continuer de maintenir le style de jeu qu'elle a bien fait tout au long de la semaine. Miss Williams is challenged Nicole on the right baseline, also. Servir l'appel électronique, une présentation de Banque nationale, c'est à l'extérieur. Mais dans la finesse, et c'est ce qu'on aime du jeu de Bianca Andreescu. Capacité d'alterner puissance et une bonne touche aussi. Et c'est la qualité de ses balles. Regardez comment elle sort Serena Williams et qui prend avantage de ça. Et pour faire ce type de coup-là très tôt dans le match, ça veut dire qu'Andreescu est prête. Commence avec Caplon et j'ai l'impression même qu'elle a un peu plus de rythme, un peu plus de dynamisme dans ce début de match qu'elle en a eu dans ses 5 premiers. Oui, j'aime bien quand on regarde les deux joueuses. Écouter le son de la balle, c'est quand même impressionnant. Au jugement de la part de Serena Williams, 40-30. Aïe, aïe, aïe. Et Serena Williams qui avait contrôlé ce point. Mais il faut donner crédit à Bianca qui a pris un risque, qui est allé d'un côté. Et je pense qu'il a forcé Serena Williams à changer d'idée. Et elle fait l'erreur dans le filet sur ce smash. Regardez, elle a changé à la dernière seconde.
Left for soup. Échappe quelque peu détraqué Serena Williams. Et on a vu, Séverine, il y a quelques instants, cette statistique où elle a gagné 72 tournois en carrière sur le circuit de la WTA, Serena Williams. C'est un chiffre qui est affolant. C'est un chiffre qui est affolant, 72 titres, mais c'est encore loin du record. Il y a des records qui vont tenir longtemps. C'est celui notamment de Martina Navratilova qui en a 167. Incroyable. Andreescu qui joue bien et une balle qu'elle doit prendre avantage, c'est la balle frappée en puissance au centre, ce qui va limiter Serena Williams de jouer les angles. Elle a bien fait dans les 2 derniers coups. Un deuxième as pour Serena. Troisième as, mais on va faire appel au Hawkeye, bien qu'Andreescu croit que c'était à l'extérieur. C'est une présentation de Banque Nationale. C'est bel et bien à l'extérieur, ça sera le deuxième balle. Ça fait une coupe de faute, coup droit, des approximations. Oui, des balles frappées, encore une fois, manque de rotation. Serena frappe souvent à plat. Quand elle est dans le terrain, ça la favorise, mais lorsqu'elle est sortie à l'extérieur, c'est plus compliqué. À l'extérieur, égalité. Et ce qui est intéressant, Serena Williams a un bas pourcentage de première balle, seulement 44 %, mais sa deuxième balle est très efficace. Encore une fois, la balle en puissance au centre. Même Serena Williams a dû reculer pour frapper la balle. Très bien exécutée par Andreescu. Double faute, eh bien, elle offre le bris dans cette première manche à Bianca Andreescu. La Canadienne sera au service pour confirmer. Vous écoutez la Coupe Rogers sur les ondes de TVA Sport. Schweppes. Soda gingembre, soda club et soda tonique. 3 boissons rafraîchissantes à savourer comme vous le voulez et en toute occasion. Schweppes. Des soirées rafraîchissantes depuis 1783. Nouvelle boisson gazeuse Schweppes, 0 sucre. 0 calories, 0 sucre. Essayez les saveurs pamplemousse et orange sanguine, disponibles maintenant. Schweppes, des soirées rafraîchissantes depuis 1783.
Malgré sa blessure, Bianca Andreescu connaît une saison extraordinaire. Regardez le pourcentage de victoire, le meilleur sur le circuit de la WTA, 92,2 %. Ça, c'est devant Ashley Barty, qui avait le premier rang mondial, qui va le perdre à la fin de la semaine au profit de Naomi Osaka. Serena Williams, qui elle aussi ne joue pas une tonne de matchs, et peut-être pas nécessairement tout le temps dû aux blessures, a un gros pourcentage aussi de victoire avec 82,6. Et je fais écho aux commentaires de Louis Borfiga dans notre avant-match. C'est probablement la meilleure joueuse présentement sur le circuit et on exagère à peine. Oui, tout à fait. Si elle devait gagner aujourd'hui, Séverine Andreescu, ce serait un deuxième titre du Masters. Enfin, un deuxième titre Masters, je devrais dire, avant 20 ans. Seulement 8 autres joueuses ont réussi l'exploit. En fait, ce serait la 8e à le réussir. Regardez cette frappe. La frappe je vais prendre l'expression anglaise, en squattant. Et ça, on n'a jamais vu ça autant que cette année, c'est vrai. Les joueuses qui squattent sur la ligne, je vais garder ce terme-là. Les jeunes joueuses le font bien et souvent. Sur ces squats, on l'a plus vu cette année même que les années précédentes. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et on voit l'attaque de Serena dans l'ouverture. Et regardez le niveau athlétique d'Andreescu. Mais effectivement, on le voit parce que les femmes frappent de plus en plus fort, les joueuses frappent de plus en plus tôt. Et la seule façon de contrer la balle et la vitesse, c'est d'être bas et de rester bas. Et on sait qu'Andreescu est capable de le faire très bien. Eugénie Bouchard aussi. Mais Louis Borfiga le parlait, une nouvelle génération, nouveau style. Nouvelle façon de faire. Hein, nouvelle façon de faire. Et je pense que ce type de coup-là en fait partie de cette nouvelle génération. 40-15. Un laser. Rien à faire pour Andreescu là-dessus. Vous avez vu la vitesse de la balle, le retour de service. Et regardez, tout de suite sur la balle, en appui ouvert. Très bien fait par Serena Williams. Confirme son bris et mène 3-1 dans cette première manche de Andreescu. Bianca qui a un bon niveau de tennis en ce moment, on l'a dit, elle doit respecter son style de jeu, limiter les erreurs. Et Serena Williams, quelques erreurs et là, elle est assise à la chaise. Peut-être. On a demandé la thérapeute sportive, c'est pour Serena Williams. Oh, Serena Williams qui ne semble pas bien se sentir et on le voit dans son visage, elle est en pleurs. C'est inattendu. Un revirement de situation complet. Je crois que le match est terminé. Mais non. Eh bien, wow.
Et regardez le respect d'Andreescu envers Serena Williams. C'est incroyable. Yo, I've watched you your whole career. You're a fucking beast. But injuries, I've been through so many already, and I mean, you know how they are. This sucks. On your back, right? I know everything about you. Quel échange entre, et là on peut le dire, entre deux championnes. Oui. Ben, extraordinaire. C'est pas... c'est une fin en coup de poisson, même s'il y a un fair play, une amitié entre ces deux joueuses, entre cette immense joueuse qui est Serena Williams, probablement le joueur de tennis, et j'utilise le masculin à dessein parce que de tous les joueurs et joueuses confondus, Serena Williams a un point. Hein. Si on se demandait qui est le meilleur joueur de tennis ever, on pourrait la comparer à Federer et Nadal, assurément Serena Williams. Bianca Andreescu, championne de la Coupe Rogers, qui aurait dit ça il y a de ça à peine une semaine? On se demandait s'il était vraiment en mesure de jouer. On se disait même que ça serait difficile au premier tour contre Jenny Bouchard. Elle s'est battue et encore battue. Et la voilà championne de la Coupe Rogers à 19 ans dans un tournoi qui est tout près de chez elle. C'est pas la fin qu'on désirait, mais bref, je pense que Bianca Andreescu va le faire, surtout qu'il y a des tournois comme Cincinnati ou le US Open qui arrivent. Concentrons-nous peut-être sur la performance sportive de Bianca Andreescu. Jusqu'ici, elle a été, je pense notamment à Kasatkina, où elle perdait dans la dernière manche 5-3, où elle est revenue de l'arrière. Je pense au fait qu'elle a accroché à son palmarès deux femmes du top 10, et même je dirais du top 5, Kiki Bertens et Karolina Pliskova, sans grande difficulté. C'était assez extraordinaire que Andreescu soit en mesure de se rendre jusqu'à cette finale et ultimement, vous voyez, de la gagner. Serena Williams qui n'est pas en mesure de continuer et vous voyez comment elle s'en veut dans une certaine mesure et elle est déçue de ne pas pouvoir jouer cette Coupe Rogers. Donc, juste sur Andreescu dans un premier temps, c'est vrai. Oui, mais écoutez, Andreescu, quelle semaine. Et encore une fois, la semaine se termine et je ne veux même pas dire comme elle a commencé parce qu'elle a bien commencé pour Andreescu. On a vu Serena Williams qui avait des belles performances, des bonnes performances. Est-ce que finalement, on a eu une Serena Williams blessée suite? On a vu à son match, hein, je crois qu'il est le mercredi. Parlant de sa blessure, c'est ça, c'est face à Naomi Osaka aussi. C'était jeudi. Face à Naomi Osaka, elle a couru au filet. Je crois qu'on a les images aussi. Elle s'est cognée littéralement au filet après avoir poursuivi une balle qui était tout près de celui-ci. Est-ce que c'est le problème? Parce que insistons là, sur ce qu'on disait de Serena Williams au début du tournoi, elle disait arriver, et je vais reprendre ce qui était écrit dans la presse anglophone, pain-free, c'est-à-dire sans douleur, dans une forme physique qu'elle disait presque optimale pour elle. C'était aussi, et Navratilova en avait parlé dans son analyse par rapport à Serena Williams, elle a besoin, si elle veut remporter un autre Grand Chelem, de trouver du rythme, de trouver du volume. C'est dans cette idée-là que Serena Williams s'amenait à la Coupe Rogers. C'est décevant, j'imagine, pour elle de ne pas pouvoir compléter cette finale, décevant pour les spectateurs et décevant pour la suite des choses. Espérons pour elle qu'elle puisse jouer, entre autres, Cincinnati et ultimement l'US Open. Oui, et là, ça va être intéressant de voir quelle est la blessure. Est-ce que c'est une blessure effectivement physique? Est-ce qu'elle s'est blessée au bras? Ou c'est tout simplement autre chose qu'on ne connaît pas? Et je veux revenir sur Andreescu. Andreescu, c'est une compétitrice. C'est certain que de finir le match comme ça, de son côté, elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse d'être championne à la Coupe Rogers à Toronto de cette façon. Mais en même temps, j'aime pas le terme « elle le mérite », mais elle le mérite. Elle a tellement bien joué. Ouais. Elle le fait dans des conditions pas évidentes chez elle. On a vu la foule qui était pour elle. On l'a vu aussi à faire des réactions entre certains points quand elle menait. Elle était émotive. Alors, je pense qu'elle doit partir avec le championnat et le titre avec la tête haute. Oui, alors qu'on voit cette accolade. Séverine, on a retrouvé justement cette séquence là, où elle fonce dans un des poteaux du filet. C'était dans le match contre Naomi Osaka. Je vais te le montrer ici. Oui. Regardez. Boum! Et j'ai entendu aussi, il faudra aller aux nouvelles, j'ai entendu que dans la nuit, ça semble
c'est une enflure, en fait. Quelque chose qui aurait enflé pendant la nuit. Est-ce que c'est les adducteurs? Je croyais qu'elle s'était fait mal. Regardez à la jambe, parce qu'on a vu la hanche rentrer dans le poteau. Mais hier, je regardais et elle a une coupure. Regardez, elle regarde son bras droit. Et effectivement, elle a une coupure au bras droit. Hier, elle jouait correctement, mais sincèrement, je pense que ça a dû affecter de la façon qu'elle pouvait frapper les balles. Ouais. Mais on ne sait jamais. Hein? Ouais. Au niveau sportif, en même temps, c'est un rendez-vous raté. Je vais paraphraser Claude Léveillé. Est-ce que ces rendez-vous ratés existent dans quelque autre univers? On aurait aimé voir ce duel, hein, parce qu'on aurait aimé mesurer ce talent de Bianca Andreescu. Est-ce qu'elle est en mesure vraiment de tenir Serena Williams pendant 2 voire 3 sets aussi? C'était un défi parce que Williams, et j'insiste là-dessus, face à Naomi Osaka, qui est numéro 1 mondial, en fait, qui sera numéro 1 lundi prochain, Williams avait été très bonne cette semaine. Alors, on voulait vraiment jauger de la qualité de Bianca Andreescu. C'est dommage que ça ne soit pas arrivé aujourd'hui. Oui, c'est dommage. On a pu évaluer le niveau et la qualité d'Andreescu, mais en même temps, on a vu Serena Williams dans un de ses matchs, le match de Osaka, qui était au niveau de sa forme. Maintenant, une Serena Williams à son meilleur et une Andreescu à son meilleur, et c'était la question du jour. Hein. Partout où on allait les réseaux sociaux, les gens nous disaient pour qui vous prenez, qui vous pensez qui allait gagner. Et là, on reste sur notre fin. Alors, ceux qui pensaient qu'Andreescu allait gagner, bien, on n'est pas certain non plus. Et la même chose pour Serena Williams. Mais encore une fois, c'est dommage pour les deux joueuses. Et pour faire écho à tes propos, je pense qu'aujourd'hui, c'était assez divisé dans les estrades, même Andreescu et Williams. Et on en parlait aussi tout au long de la semaine. Il y a 3 joueuses qui ont été vraiment encouragées. Naturellement, Andreescu, Williams et Simona Halep avec la communauté roumaine. Alors, c'était parmi le top 2 ou le top 3 des joueuses les plus appréciées des spectateurs là-bas. On va aller à l'instant. Charles-Antoine Sinotte est sur le terrain. Il est en compagnie de Bianca Andreescu. En compagnie de Bianca Andreescu. Bianca, you've dreamed of that moment your whole life. I bet that never occurred in your mind, huh? No, nothing whatsoever. I wasn't expecting that at all, but I've been through so much with injuries, and she has as well, and at this point I'm sure she knows when to push it and when to just lay low a little bit, and obviously today she couldn't, but I feel weird right now. I don't know, I know I won the tournament, but it's just weird going out like this. So I wish her the fastest recovery possible. Of course, and again, you've never envisioned that scenario, but let me tell you something. You're the Rogers Cup champion. Bianca Andreescu, the little girl who grew down the road. How does that feel? It truly feels amazing. It's a blessing, really. I've dedicated so much hard work and sweat on this court, and being able to win it in front of my home crowd is incredible. How nervous were you walking onto the court today with all the attention, with Serena on the other side? Was it one of the craziest moments in your career? Definitely. I was shivering when I woke up this morning. But I usually before a match, I'm pretty nervous, but once I step on the court, it's a whole nother story. I'm ready to battle, and I did for 4 games, and she tried, but yeah. Honestly, what happened the last 4 months for you is ridiculous. Indian Wells, then the toughest months of your life, now back home, crazy tournament, you're the champion. When you think back of those challenging times, what comes to mind? Never give up. I've told myself right from the start, especially after I got re-injured, I thought it wasn't going to get better. Did, but I just told myself never give up, and every loss and every win is truly a blessing. So I try to just take everything as a challenge more than as a setback. A lot of people across the country heard you this week. I'll leave you to the last words to your fans. Well, I have a lot to say. I want to thank all of you for your support, not only throughout this week, but throughout my whole career. Without you guys, I wouldn't be here today. So thank you for that. They discovered the athlete. I was privileged to discover the human being. Your humility, your fight is unbelievable. Keep that to yourself, and you'll become a great champion for the rest of your career. Thank you so much. Bianca Andreescu, thank you very much, Bianca. Évidemment, un scénario particulier. Elle a rêvé à cette finale toute sa vie, mais jamais une fin de la sorte
très, très particulière, d'autant plus qu'elle a connu ses blessures lors des derniers mois. Elle sympathisait bien évidemment avec Serena Williams, qui, on vous le rappelle, elle est son idole depuis qu'elle est toute jeune. Ce matin, en se levant, elle avait des frissons. Ça n'arrive jamais. Elle dit, je suis toujours un peu nerveuse, mais là, ce matin, il y avait beaucoup trop d'éléments qui me jouaient dans la tête. Elle est sortie très forte. Elle a quand même remporté 3 des 4 premiers points. Je lui ai laissé les derniers mots à ses partisans au Canada et au Québec. Elle dit, j'en ai tellement à vous dire, mais merci pour votre soutien. On a découvert une athlète exceptionnelle, mais j'ai découvert vraiment un être humain de grand talent. Elle va nous représenter sur la scène internationale pour de longues années. Et elle sera plus riche de 521 000 $. Bianca Andreescu est championne à Toronto. Elle va, à compter de demain, occuper le 14e rang mondial. C'est comme un grand combat de boxe que tu attends et les deux pugilistes commencent le premier round. Coup de tête accidentel, il n'y a pas de vainqueur et le match est annulé. Cette fois-ci, il y a une vainqueur. Andreescu a gagné, mais ce n'est pas la façon qu'elle voulait gagner. Elle rêvait d'affronter son idole, la légende Serena Williams, qui avait quand même bien joué cette semaine. Elle avait battu Osaka, qui l'avait battu 2 fois précédemment, dont au US Open 2017. Osaka qui va être numéro 1 la semaine prochaine. Williams était puissante. Elle était venue à Toronto pour gagner. Ça fait plus de 2 ans qu'elle a gagné. Je m'attendais quand même à une victoire d'Andreescu, mais malheureusement, pas de cette façon-là. C'est triste pour Serena Williams et c'est triste aussi pour Bianca qui ne rêvait surtout pas de gagner de cette façon. Et c'est également triste pour les amateurs qui se sont déplacés. Parle-nous des conséquences. Qu'est-ce qui va se passer pour dédommager les spectateurs qui étaient présents? Là, quand on va voir Eugène Lapierre plus tard cet après-midi, il faut lui demander. Le match était débuté. Je pense qu'il faut que tu complètes une session. Et je pense que la session n'a pas été complétée. Quand il y a une blessure, il faut qu'il y ait un minimum de temps d'avoir joué. C'est-à-dire que si un joueur se blesse à 6-6, troisième set en bris d'égalité, et que, je ne sais pas, Serena Williams serre la main d'Andreescu, là, la session est considérée comme terminée sur blessure. Mais ça prend quand même un minimum de minutes. Et ça, on pourra parce qu'il est plus au... I'd now like to introduce you to the official party for today's trophy presentation. Carl Hale, presented by National. Suzanne Rogers, representing Rogers Communications. Lucy Blanchet, Executive Vice President, Personal Banking and Customer Service Experience, National Bank. Gavin Ziv, Managing Director, Rogers Cup. Jennifer Bishop, Chairman of Board of Directors, Tennis Canada. Julia Orlandi, Vice President of Officiating and WTA Supervisor. And representing the Volunteer Corps, Penny Palmer. We've all just witnessed a phenomenal with the competition between all of these players all-time high. Thank you, Serena, for being such an incredible competitor. Serena, I know Toronto loves you because I heard it when you walked. And we wish you a speedy recovery from your injury. And now, Suzanne Rogers will present the check to the 2019 Rogers Cup presented by National Bank, runner-up, Serena Williams. Present the trophy.
couldn't do it today. I tried, but I couldn't do it. But just thanks to Jehovah for letting me even come out here. And Bianca, you're a great sports person, woman. And thanks for my team. It's been a... Keep going. This tournament as a teenager. Incredible. Never. She becomes the first Canadian winner of this prestigious event since 1969. Please welcome, to receive her check from Lucie Blanchet, your 2019 Rogers Cup presented by National Bank champion, Bianca Andreescu. And now, Suzanne Rogers with her Champions Trophy. You made me cry a bunch over there. Out of time. This wasn't the way I expected to win and for you to go off the court, but you are truly a champion. I've watched you play so many times. You are truly a champion on and off the court. Really been telling myself never back, but challenge as I can. Blessed right now. National, all kids, all the kids have been incredible. Without your help, I wouldn't have won this trophy today, so I thank you for all your support. And to my wonderful team over there, I don't know how you guys put up with me. I've been scaring you this past year with all of the ups and downs, but all I can say is that I'm truly grateful for all your support. This is just the beginning. And a special thank you to all my family and friends that have come out this week and have supported me throughout my whole career, and my parents for being with me every step of the way. We've been through so much together, so I'm truly grateful for all that you've given me, and I love you so much. And hopefully this win can give inspiration to many other Canadians and young athletes, because if I can do it, if Serena can do it, anyone can do it, if you just believe in yourself. Ladies and gentlemen, your 2019 Rogers Cup presented by National Bank champion, Bianca Andreescu! Extraordinaire. Bianca Andreescu, gagnante de la Coupe Rogers 2019. Qui aurait cru dire ça dans une même phrase?